Voilà, dernier jour à Budapest, j'ai dû quitter mon Airbnb. Je vais encore un petit peu me balader et voir ce que j'ai pas encore vu, dont un parc avec une grande roue et un petit peu le centre-ville que j'ai pas vraiment eu le temps de voir. Il pleut pas ou pas encore parce qu'il prévoit de la pluie, donc on va essayer de profiter de cette dernière journée. J'ai essayé peut-être de poser mon gros sac, vous vous rappelez de mon gros sac? Évidemment, après une visite dans ce restaurant haut de gamme, je me devais de goûter le Mon Chéri en or que je fais devant vous. J'espère qu'il est bon. Et voilà, la vôtre. Mmh. Mmh. Molto buono. Mmh. Il est temps d'essayer une autre spécialité à Budapest. Ça ressemble à un cornet de glace. C'est un truc enroulé comme ceci, avec une glace dedans, j'imagine. Avant de partir, il est temps d'essayer ça. Voilà, j'essaye les chimney cakes, donc le cake cheminée, devant vous. Mmh. Pas mauvais du tout. C'est à la cannelle. Et c'est très bon. Très très bon. Alors il y en a plein. Comme je vous ai montré qu'ils mettent des choses à l'intérieur comme si c'était un cornet de glace. Là j'ai pris le modèle naturel. Et ben, franchement c'est très bon. Et là on va aller se prendre un petit cappuccino, ça va aller très bien ensemble. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ceci ça coûte 1000 florins, ce qui veut dire 2,50 €, mais c'est pas petit, ça va encore. Donc ils sont un peu chers, mais ce sont des artisanaux. Donc je pense que ça vaut le coup d'avoir mangé les vrais de vrais et pas des choses industrielles, quoi. Voilà, ici pour rentrer dans cette église, il faut payer un peu plus de 5 €. Évidemment, je trouve ça totalement scandaleux parce que c'est un lieu de prière, c'est un lieu religieux. Jamais de ma vie je vais payer pour rentrer dans une église, une synagogue, une mosquée. Évidemment, c'est maintenant que ça fait du bruit, hein. Un temple ou quoi que ce soit, c'est hors de question. C'est un lieu de prière, c'est un lieu religieux. On ne fait pas de l'argent avec une église. Je suis désolé, mais non. Voilà, retour de jour à la plus grande synagogue d'Europe que je ne vais pas visiter pour la même raison que la basilique d'avant, c'est qu'il faut payer pour rentrer. Et comme je vous l'ai dit, on ne paie pas pour visiter un lieu de culte. Non. Il me reste encore un petit peu plus d'une heure et alors dernière visite à Budapest, le marché couvert qui est assez sympa. C'est toujours un endroit assez intéressant, le marché couvert dans une ville. On trouve un petit peu de tout, de la cuisine locale, des produits locaux. Je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu la vibe des gens, des locaux d'ici, de voir... Ouh, j'ai un truc dans les cheveux. Oh, il faut que j'enlève ça, c'est horrible. Donc c'est bien d'aller voir la vibe, comment les gens fonctionnent, comment ils se promènent, comment ils parlent entre eux, quels sont les prix, les produits. Voilà, donc allez toujours voir un marché local, c'est vraiment intéressant. Il est temps
temps de quitter cette ville de Budapest, très belle ville, sous la pluie. Bon voilà, comme ça donne pas de regrets. Il sera temps de faire un petit bilan quand on sera à l'aéroport. Et un des derniers voyages se fera en tram, et ça j'adore, qui sont beaux les trams, j'adore ça. Voilà, là j'attends mon dernier transport de la journée, le bus express qui va à l'aéroport, enfin express, c'est quand même 40 minutes de route. Et puis il sera temps de rentrer une fois de plus et de repartir pour de nouvelles aventures, hein, j'espère bientôt. Voilà, sécurité passée, donc là, il reste un peu moins de 30 minutes pour embarquer et je sais pas, je dois aller où, Là, 24, last call, donc voilà, dernier appel, je dois y aller très vite, j'aurai pas le temps d'aller aux toilettes, c'est horrible, je voulais aller aux toilettes, heureusement que j'ai fait mes achats pour les cadeaux parce que c'est certainement pas l'aéroport que j'aurais eu le temps de le faire. Je fais, il y a plein de monde, j'espère que je vais pouvoir avancer vite. Ah, c'est quoi ce bordel? Ce qui est drôle, c'est que mon rasoir électrique s'est mis en marche dans mon sac. Et donc là, il y a mon sac qui vibre, mais j'ai pas le temps de l'arrêter. Je l'arrêterai plus tard. Hein. Chaque chose en son temps. Bon, c'est où? A24. A24. A24 tout droit. Évidemment, A24, c'est la porte qui est tout au bout de l'aéroport. Et donc là, je suis à la A3 et je dois aller à la A24. Chier. Ils pouvaient pas la foutre encore plus loin, leur A24. Je te jure, on est à la A12 là. Ok, là, honte internationale. On vient de dire mon nom dans l'aéroport. Genre, je dois arriver. Bon, ils l'ont très mal prononcé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre en compte le fait que je suis arrivé. J'ai donné ma carte d'embarquement, donc finalement, ils savent que je suis là. Je leur ai demandé si j'avais le temps d'aller aux toilettes. J'ai même le temps d'aller aux toilettes, donc j'y vais. Il y a encore tous les gens qui attendent pour embarquer. Donc j'y suis, c'est bon. Je vais avoir mon avion et je vais rentrer en Belgique. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire mon bilan maintenant. Par contre, tout va bien. J'y suis. J'ai même eu le temps d'aller aux toilettes. Les gens attendent encore derrière moi pour rentrer dans le bus pour aller à l'avion, donc tout va bien. Eh bien, Budapest, très 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 belle ville, magnifique architecture, magnifique histoire. On sent la lourdeur de l'histoire de ce pays qui a plus de 1000 ans. Donc des monuments vraiment fabuleux et majestueux, des gens relativement sympathiques. Bon, ils parlent anglais, contrairement à la Chine. La culture ici, vraiment, ce sont les bains turcs, les thermes, c'est vraiment la culture ici. Genre, les gens, ils y vont, genre 1, 2, 3 fois par semaine, genre tout le temps, quoi. Et c'est un lieu surtout d'échange social aussi. Donc les gens font connaissance là-bas, se parlent, je crois qu'on parle de tout. Et je vois bien le genre de truc où on parle aussi politique, tout ça. Enfin voilà, c'est un lieu intéressant et c'est un lieu qui fait du bien aussi. On se relaxe à mort là-bas. Forcément, je me suis fait encore des nouveaux amis, donc j'ai bien aimé. Le petit hic, c'est que la monnaie, c'est pas l'euro. Ça, évidemment, c'est dommage parce qu'on paie. En tout cas, moi, j'ai payé à chaque fois des frais, même en payant par carte. Et ça, j'avais pas ça en Asie, même en payant avec la Mastercard, je paye des frais ici. Donc ça c'est un peu dommage, mais sinon pas grand chose à dire. Tout est bien organisé, les transports sont bien organisés, le pays niveau technologie est vraiment bien équipé, très bien équipé. J'ai été étonné d'une chose, c'est une ville très calme, même le week-end, le soir, genre normalement les gens sortent, les rues sont animées, en plus il faisait bon le week-end et je trouvais que les rues étaient juste totalement vide. Alors il y avait sûrement quelques quartiers où ça bougeait, les quartiers avec les bars, mais même dans le centre, ailleurs, c'était vraiment très vide. Et si vous allez dans d'autres capitales, alors je vais évidemment pas parler de Bangkok parce que là c'est juste tout le temps la folie là-bas, mais sinon à Bruxelles, à Paris, c'est quand même beaucoup plus animé la nuit. Donc là je me demandais un petit peu où sont les gens, ce qu'ils font, pourquoi ils ne sortent pas, parce qu'il y a des lieux pour sortir. De toute façon, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, et sinon, l'avion est sûrement en retard parce qu'on est toujours en train d'attendre. Donc finalement, j'étais bon, j'étais là, je m'en suis encore sorti. Je vais aller charger un petit peu mon téléphone. Venez à Budapest, voyez par vous-même, testez, rencontrez les locaux. Du coup, allez au terme, venez à Budapest, ce sera ma conclusion. En fait, on est super à la bourre. L'avion est dans 5 minutes, on est toujours là en train d'attendre. Donc en fait, il y avait vraiment no stress de chez no stress, quoi. Et il n'y avait même pas besoin de dire mon nom dans l'aéroport, on est juste là à attendre comme des bœufs, n'importe quoi. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont là en train de faire la file. À chaque fois, vous pouvez regarder dans les aéroports, ils sont en train de faire la file pour rentrer dans l'avion. Donc ça fait, 45 minutes qu'ils sont là en train de faire la file debout. Donc
qu'une file qui ne bouge pas et les gens sont là. Au lieu d'être assis tranquillement, les gens sont là à faire la file. Ça, je n'ai jamais compris. Comme ceux qui se lèvent dès que l'avion s'est posé. Genre, tu sais bien qu'il va falloir du temps avant d'ouvrir les portes et de descendre. Mais non, ils sont debout avec leur sac prêts à sauter hors de l'avion. N'importe quoi, j'ai jamais compris ça. L'avion était censé partir il y a 25 minutes, donc là ça commence à faire beaucoup. Mon cousin qui aime bien aller voir un petit peu sur les sites relatifs aux avions et aux vols me dit qu'il y aurait 2 heures de retard. Je sais pas du tout pourquoi, c'est juste chiant. On va enfin rentrer dans l'avion. On va donc décoller avec plus de 2 heures de retard. Merci Ryanair, sans explication spéciale. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai la fenêtre, pas mal, et que j'ai un siège vide à côté de moi. Ça c'est très bien aussi parce que je suis fatigué, je vais pouvoir m'étendre un peu.